Comment créer un avatar IA pour votre marque qui ressemble à votre marque, qui ressemble au client final de votre marque pour pouvoir l'utiliser pour des photos produits, pour des vidéos UGC ou pour des contextes particuliers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques minutes seulement, vous allez pouvoir créer tout ça de A jusqu'à Z pour pouvoir avoir ce genre de résultat. Ce sont les meilleurs compléments que j'ai utilisés depuis plusieurs années. Ça a littéralement changé ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sam, je fais de l'e-com depuis maintenant 6 ans. J'ai généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année passée sur mes différentes marques. Et sur cette chaîne, on parle de business en ligne, d'entrepreneuriat, de mindset, de productivité, mais surtout d'e-commerce, de construction de marques long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous voulez les derniers tips en matière d'IA, de meta ads, de construction de marque, d'emailing, peu importe tout ce qui touche à la sphère de la construction de marques e-commerce en 2026. On se retrouve directement sur mon écran et nous sommes sur Wavy, qui est un workflow que j'utilise pour pouvoir mettre des prompts, deux prompts, où vous retrouverez dans la description d'ailleurs le template, c'est 100% gratuit, il n'y a pas d'opt-in, rien. Et vous voyez que ça va être assez simple, ça se divise en deux parties. On a une première partie qui constitue les caractéristiques de votre modèle et une seconde partie qui est simplement le prompt que vous n'allez pas devoir toucher, qui fait en sorte que le visuel soit extrêmement précis et soit d'une extrême qualité pour avoir des micro-précisions en matière des caractéristiques, des ressemblances faciales, etc. de votre avatar. Ce que vous avez simplement à faire, c'est de remplir ceci en fonction de votre avatar. Alors, si vous ne connaissez pas précisément votre avatar, je vous invite à copier ceci, aller dans Claude, le coller, mettre vos dossiers d'avatar, etc. Toutes les informations qui relatent un petit peu de votre marque. Donc on est sur Claude, ce que je vais demander, c'est simplement de lui dire « Analyse en profondeur la marque IMateHealth et crée-moi un avatar persona femme complet en répondant à ces critères. » Je suis venu coller ceci. Je vous invite à mettre un maximum d'informations ici pour l'exercice. C'est un petit peu léger, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu ce que je raconte, pour illustrer mes propos, pour que vous puissiez comprendre. Mettez les caractéristiques qui se trouvent dans vos documents. C'est même important d'essayer de comprendre quelles sont ses craintes, quelles sont ses peurs, etc. et d'essayer de représenter ça en une seule image. L'avatar, c'est vraiment peut-être un des éléments les plus importants en e-com aujourd'hui en 2026, parce que c'est vraiment ce qui va être le nerf de la guerre quand on parle de cibler des personnes. Il faut qu'on s'identifie à la personne qu'on voit, et donc c'est important d'être extrêmement précis là-dessus. On voit qu'il a fait une analyse de la marque. IMateHealth, je le rappelle, qui est une marque de compléments alimentaires autant pour les hommes que pour les femmes, pour les personnes plutôt actives qui cherchent un complément tout en un. Je le colle, donc j'ai pas besoin de venir restructurer tout ça, c'est très bien comme ça, et j'ai plus qu'à venir run le modèle. Une fois que le modèle est run, voilà ce que ça nous sort. Du coup, une photo, vous le voyez, extrêmement réaliste. Vraiment, on peut pas faire plus réaliste, c'est d'une précision d'un persona type de la marque IMateHealth, et pour avoir analysé un petit peu la marque, c'est exactement ça. Femme entre 30 et 40 ans, plutôt sportive, qui prend soin d'elle, qui fait peut-être du pilates, etc. et qui prend des compléments alimentaires tout en un. Cette photo va nous servir de référence pour tout, pour la suite, pour la construction de photos produits, pour la construction de mise en situation, de photoshoot si vous faites une marque de vêtements d'ailleurs, mais aussi de vidéos UGC. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Claude et maintenant je vais lui demander de me créer un prompt pour Nano Banana qu'on va venir utiliser, où on va créer un environnement qui est également adapté à la marque, d'accord, pour cette personne, comme si elle se filmait à l'iPhone. Et ici, j'ai mis la petite référence Candid Photo, c'est pour avoir un sentiment un petit peu plus réaliste, comme si la photo était réellement prise à l'iPhone. Et on se retrouve dans Xfield, où vous avez juste à importer votre photo de base, à venir coller le prompt jusqu'ici et à venir run les modèles. On voit un petit peu les résultats que ça nous sort. C'est extrêmement réaliste. C'est déjà des photos qu'on pourrait utiliser pour des reviews, etc., qui sont assez sympas. J'aurais pu pousser la chose et mettre le vrai packaging produit qui est en fait rouge et pas noir. Maintenant, ici, c'est juste pour l'exemple à vous de venir chipoter un petit peu et de venir micro-changer le prompt pour avoir le plus de résultats possible. Vous pouvez, en tant que référence, venir importer des images produits, etc., etc., venir jouer même avec la texture de l'eau ici qui paraît plus smoothie et qui est normalement un peu plus fine, un peu plus claire. Donc tout ça, c'est des choses que je vous invite à venir modifier, mais on voit que on a quand même des résultats qui fonctionnent extrêmement bien et qui correspondent à l'avatar qu'on est venu prendre ici. C'est déjà une première étape, on a des photos, je vous invite à constituer un dossier vraiment de tout ça pour pouvoir avoir le plus d'avatars possible, pour pouvoir les utiliser après. J'ai importé la photo de référence ici et je lui ai demandé de m'en faire un prompt vidéo où elle se filme et dit, et c'est un exemple, ce sont les meilleurs compléments que j'ai pu utiliser depuis plusieurs années, ça a littéralement changé ma vie, et tout ça en français. J'ai mis voix FR Paris. Attention, c'est pour pas avoir une voix québécoise. Petit cheat code, utilisez les termes TF1, France 2. Comme ça, vous aurez vraiment des voix qui sont vraiment humaines et qui sont pas québécoises, etc. Enfin, humaines, on s'entend qui sont pas IA. Québécois, c'est bien humain, mais qui en tout cas sont avec un accent français, parce que c'est le problème des IA, c'est que souvent, quand on met la langue française, ça sort du québécois. On se retrouve dans Xfield, on sélectionne l'image qu'on veut animer, on clique sur Animate. On n'a plus qu'à venir
coller le prompt juste ici. Hop, on va choisir VO3 et pas Kling. Pourquoi VO3? Parce que Kling, sur les voix françaises, c'est un petit peu plus compliqué. VO3, c'est les résultats, je trouve, les plus satisfaisants que j'ai pu obtenir en matière de voix, en matière de lip sync, etc. Par contre, Kling, qui va utiliser beaucoup moins de crédit pour tout ce qui est b-roll, ça va être intéressant aussi. Pas besoin de venir ajouter une frame de fin, vous pouvez la faire si vous voulez, 720p ou 1080. Vous n'avez plus qu'à venir générer. Et une fois que c'est généré, voici ce que ça nous sort à l'état brut. Ce sont les meilleurs compléments que j'ai utilisés depuis plusieurs années. Voilà, on voit que ça fonctionne quand même extrêmement fort. Après, ça reste brut. À vous, en post-prod, de venir peut-être accélérer un petit peu tout ça. L'IA a tendance à ralentir, venir mettre des sous-titres, venir mettre peut-être quelques effets, venir mettre des b-rolls pour avoir des résultats ultra réalistes. À vous de venir changer les micro-expressions. Parfois, le regard peut vaciller, parfois le sourire, parfois les expressions en fonction de ce qu'elle dit ne sont pas assez bonnes. Ici, pour l'exercice, on l'a fait assez rapidement. À vous de venir vraiment essayer d'être très précis dans ce que vous voulez, dans vos propos, et de mixer peut-être un petit peu tout ça. Vous pouvez utiliser le multi-shoot mode pour qu'il puisse générer plusieurs séquences en un coup. Ça peut être ultra intéressant aussi pour pouvoir avoir plusieurs plans, et vous n'avez plus qu'à envoyer ça en UGC. Attention tout de même à l'IA, cibler des prospects qui sont uniquement unaware à l'IA, donc c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas bien, qui ne sont pas susceptibles de reconnaître que c'est l'IA. Moi, comment est-ce que j'utilise ceci? J'utilise ceci avec mes équipes et mes monteurs vidéo pour pouvoir valider des concepts, des angles publicitaires qu'ils envoient directement sur Meta. Une fois que les concepts, les angles sont validés, on envoie ça sur de réels humains. Parce que ça aura toujours tendance à mieux convertir quand c'est de l'humain. Maintenant, quand vous n'êtes pas en capacité de produire vraiment beaucoup de vidéos pour à peine quelques crédits, ici c'est un peu plus cher que Kling une nouvelle fois, mais vous pouvez déjà générer pas mal de choses qui sont prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées en quelques minutes seulement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner également en e-commerce pour construire une marque e-com long terme et rentable, et pas basée sur des techniques opportunistes de dropshipping court terme, je t'invite à checker dans la description si aujourd'hui tu fais moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, candidate, pour voir si mon équipe et moi-même, on peut t'accompagner dans la structure et dans le scaling de ta marque e-commerce avec les stratégies qu'on utilise aujourd'hui au day-to-day sur les marques US. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sam. Ciao, ciao.